à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être un maquillage type mariage en tant qu'invité à un mariage. Donc mon point de vue sur un maquillage d'une invitée, d'une mariée, de ce que vous voulez. C'est quelque chose qui va être très marronné, un petit peu discret, mais ce qui va rajouter le touche de voyance, c'est les paillettes, les irisés, quelque chose, du coup comme ici on peut le voir, qui se voit, alors que ici c'est quelque chose de très dégradé, un peu discret. Les paillettes c'est quelque chose qui rappelle le mariage, voilà, un teint assez glowy avec beaucoup d'highlighter. Donc voilà, c'est mon point de vue, dites-moi votre point de vue et on passe tout de suite avec le tuto. Bon du coup pour que mon fond de teint tienne mieux, je vais mettre mon fixateur sur mon teint. J'ai mis ma base mais je vais aussi mettre mon fixateur, donc c'est le Fix Plus de chez MAC. Ça va mieux faire tenir mon fond de teint, du coup là je vais attendre que ça sèche. Bon du coup en attendant que ça sèche, je vais vous parler du fond de teint que je vais utiliser. Pour moi je veux un fond de teint qui va couvrir, parce que du coup j'ai un bouton. Je veux aussi un fond de teint qui tienne sur le long terme, puisque du coup on va être du matin jusqu'au tard le soir. Du coup il va falloir que ça soit un fond de teint qui tienne bien et qui ne bouge pas sur le long terme. C'est pour ça que du coup je vais utiliser le fond de teint de chez Huda Beauty. Donc c'est le Faux Filter. Je sais que sur le long terme il va tenir. Il va pas me faire briller sur ma zone T. Donc voilà, je sais que celui-là c'est un coup sûr. Du coup je crois que les lumières vous le voyez un tout petit peu plus clair. Mais c'est la bonne teinte. Genre je pense que vu que c'est un fond de teint qui couvre vachement bien, et ben vous le voyez un tout petit peu plus clair je pense. Vu que les anneaux lumineux ils sont vachement sur mon visage. Pareil pour l'anti-cerne, je veux que ça soit un fond de teint qui tienne sur le long terme, du matin jusqu'au soir, qui soit couvrant. C'est ça que j'ai pris le Tarte. Donc je sais pas si avec ce fond de teint là, il va avoir la même teinte que mon fond de teint. Autrement je vais l'éclaircir un tout petit peu avec un autre anti-cerne. Donc celui-là je sais qu'il est super couvrant. Je vais en mettre sur mon imperfection. Pour que ça tienne, je vais faire que de me répéter, mais une poudre qui tient du matin jusqu'au soir. Celle qui fonctionne le mieux sur ma peau, c'est celle de chez Péguissage. Je vais donc toujours restomper mes ridules. Je vais prendre mon grand pinceau, donc celui-ci, et je vais en appliquer vachement sous, du coup, un peu comme du baking, sous mon œil, où il y a mon anti-cerne. Mais vraiment beaucoup, pour que ça puisse bien poudrer. Bon, par contre, si vous avez le contour des yeux super sec, je vous recommande pas faire ça parce que ça va vachement vous l'assécher. Je vais faire pareil sur mon front. Je vais en mettre très grossièrement. Du coup, avec le reste qui reste dans mon capuchon, je vais poudrer du coup le reste de mon teint. Et du coup, une fois que j'ai poudré tout mon teint, je vais enlever la poudre en dessous des yeux. Ah oui, du coup, ce que j'ai oublié de préciser sur la poudre, c'est que cette poudre va avoir un effet glowy. Du coup, vous n'allez pas avoir un teint 100% mat. Du coup, là, vous allez me voir un petit peu briller, je pense. Je vais passer à mes sourcils. Donc, je vais commencer par les tracer avec un crayon de chez Avon. Donc, je crois que c'est une teinte un peu trop chaude. Et je vais la remplir du coup avec ma pommade de chez Kiko en teinte 05. Donc je prends toujours mon goupillon et je vais les brosser et du coup je les trace. Je pense que vous pouvez le voir que le crayon il est un tout petit peu trop chaud pour la couleur de mes sourcils. Du coup je les trace parce que je trouve ça plus facile de les tracer avec un crayon et après je remplis avec la pommade. Voilà avec ce sourcil, donc je sais pas si vous voyez la différence, donc avant, après, donc après avec ma base je vais repréciser bien la ligne. Maintenant je vais appliquer ma base, donc c'est la base de chez Anastasia sur mes paupières. J'ai appliqué un peu trop, mais c'est pas grave. Je vais préciser mon sourcil du coup. Pour les yeux, j'ai pris la palette de chez Kat Von D, donc c'est la Lolita Porvida. Je vous l'ai présentée aussi dans la vidéo toutes mes palettes. Donc les paupières, je vais commencer par la teinte La Lupe, que je vais appliquer très légèrement dans mon pli paupière.
Je vais dégrader mon fard avec la teinte Enamorada. Je vais intensifier très légèrement mon coin interne avec la teinte Juanita. Très légèrement, j'en prends très peu sur mon pinceau. Donc là, je vais appliquer un pigment libre là où j'ai pas mis de fard à paupières. Donc si vous préférez mettre de l'argenté, du doré, c'est au goût de chacun. Moi, je préfère mettre du doré, du coup, je vais mettre celle-là. Donc c'est des pigments pressés de chez... Des pigments libres, pardon, de chez Makeup Forever. Ici, je vais pas faire de cut crease, je vais laisser ça comme ça. Donc vous allez voir comment c'est bien pigmenté. Franchement, c'est magnifique. Donc je vais l'appliquer jusqu'à ici où je vais appliquer le marron. C'est bien pigmenté, par contre c'est vachement poudreux. Je sais pas si vous verrez. J'espère que ça va bien partir. Je vais prendre mon pinceau et je vais dégrader très légèrement. Je l'avais jamais utilisé comme ça, que en coin interne, mais franchement, je sais même pas si ça vaut la peine de mettre quelques paillettes par-dessus. Il est trop beau. Je pense que les paillettes, je vais les appliquer au coin interne. Je vais reprendre mon pinceau avec l'intensité et je vais appliquer très légèrement de l'intensité pour bien que ça soit plus facile à se dégrader. Prendre mon gros pinceau poudre pour enlever le maximum. Voilà, effleurer pour enlever vos résidus. Autrement, ça va me marquer. Du coup, là, je vais faire mon rat cils. Je vais prendre un pinceau langue de chat et je vais reprendre la teinte La Lupe. Donc là, dans mon coin interne, je vais appliquer la teinte Preciosa. Et du coup, dans le coin interne, je vais appliquer les paillettes comme j'ai dit tout à l'heure. Donc la teinte Rema. Le travail des fards est terminé, donc vous pouvez rajouter un trait d'eyeliner si vous voulez. Mais je vais pas le faire, vous pouvez rajouter aussi des faux cils si vous en avez envie. Moi je vais juste mettre du mascara. Donc pour les cils, je vais appliquer le mascara de chez Kat Von D, donc c'est le Go Big or Go Home, je crois. Oui, c'est ça. Donc je vais l'appliquer sur mes cils. Franchement ce mascara, il fait du volume, mais franchement j'adore. Si je peux vous conseiller un mascara avec du volume, je vous conseille fortement celui-là. Et pour le cil du bas, je vais utiliser le mascara que j'utilise tout le temps, le Maximo de chez Kiko, franchement. Avec sa petite brosse, il attrape tous les cils, il est franchement top. Du coup, pour les mascaras, si vous avez les cils qui ne tiennent pas du tout la courbure, je vous conseille un mascara waterproof. Ça va faire en sorte que vos cils tiennent plus la courbure. Mais après, si vous avez déjà des cils longs de base, prenez le mascara que vous trouvez qui tient le plus longtemps sur vous. Ça se trouve, le mascara Kat Von D, vous allez l'aimer et d'autres pas du tout. Vous allez trouver qu'il ne vous fait pas des cils longs, qui vous les recourbe pas, qui tiennent pas dans la durée, pardon. Ça dépend franchement de chaque personne. Dès qu'on a terminé le travail des fards à paupières, donc là je vais finir le teint. Donc vous pouvez mettre du contouring ou du bronzer comme ça vous arrange. Moi j'ai pas l'habitude d'en mettre et je n'aime pas ça sur moi, du coup j'en mettrai pas. Comme blush, je vais utiliser la palette de chez Nocibé et je vais appliquer la teinte orangée pour rester dans le côté chaud de mon maquillage. Surtout le plus important quand vous faites votre blush, partez bien jusqu'à la racine des cheveux en fait, comme le fond de teint. Autrement ça va faire une démarcation en fait, ici là. En fait, si vous attachez vos cheveux par exemple, et genre vous voyez, il faut bien partir dans les racines des cheveux. C'est exactement pour le contouring, le blush et l'highlighter. Donc voilà. Donc franchement, ce blush, c'est vraiment un blush assez naturel, entre parenthèses. Et la palette de chez Nocibé, franchement, les fards se travaillent super bien. C'est un mariage, donc c'est tout ce qui est paillettes. On peut montrer la brillance. Donc franchement, mettez un highlighter si vous aimez l'highlighter. Franchement, qui se voit, qui va pas s'estomper au fur du temps, qui va tenir. Et franchement, les meilleurs highlighters pour ça, c'est les
Fenty Beauty. Franchement, teinte, je vais pas ouvrir ce qui est tout cassé, mais c'est la teinte Trophy Wife. Et je vais vous montrer ça. Franchement, c'est des grosses paillettes par contre. Et je sais pas si vous allez voir, mais ils sont vraiment bien pigmentés. Et ils tiennent franchement sur le long terme, ben bien. Enfin, je sais pas comment dire, mais ils tiennent bien sur le long terme et ils sont vachement bien pigmentés. Donc là, j'ai du coup pris un highlighter doré pour que ça matche parfaitement avec mon pli paupière. Enfin, mon semi-clé de crise, pardon. Sur le bout du nez. Sur le menton. Et toujours l'highlighter, on estompe les bords pour pas que ça fasse une barre nette, qui soit bien dégradée dans le blush. Voilà, on a fini le teint, du coup maintenant on va passer aux lèvres. Donc vous pouvez mettre un rouge, la couleur que vous voulez. Prenez peut-être un rouge à lèvres mat qui va tenir si vous mangez, si vous buvez, si vous parlez, qu'il ne partira pas et vous n'aurez pas besoin de faire 50 000 retouches. Donc franchement, ce que je vous conseille et qui fonctionne parfaitement sur moi, c'est les Sephora. Prenez des rouges à lèvres mat qui ne partiront pas. Et les couleurs nude, marronnées comme ça, c'est franchement les rouges à lèvres qui vont rester plus sur vos lèvres. Et si ça disparaît entre parenthèses, ça se verra moins que par exemple un rouge si vous parlez, si vous mangez. Ça va partir ici, ça se verra beaucoup plus qu'un nude. Donc je vais utiliser ce nude, donc c'est la teinte 72. Du coup voici le look, j'espère que ça vous aura plu. Donc c'est vraiment mon style, mon avis, je sais pas comment dire, du type de maquillage que je pourrais faire pour un mariage en tant qu'invité. Un maquillage simple, on va dire entre parenthèses, très pailleté, très doré, avec des teintes assez chaudes marronnées. Donc j'espère que le look vous aura plu. Avec les paillettes, j'ai essayé de faire quelque chose moins coloré, entre parenthèses, que j'ai quand même mis des paillettes pressées jaunes. Mais voilà, dites-moi votre avis sur les looks, quel style de look vous pourrez faire en tant qu'invité de mariage. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et je vous dis à plus tard.